Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut, bonjour à tous, bonjour Jérémy. Alors vous le connaissez peut-être, il s'appelle Jérémy Ganizat, il est en Israël depuis 20 ans. Alors il se destinait à une profession, moi ça me fait rire, mais je leur ai dit, je trouve ça trop sympa. Donc vous deviez être ingénieur en informatique et puis après avoir fini vos études, vous vous êtes dit non, je ne vais pas déjà rentrer sur le marché du travail, puis je vais faire autre chose complètement. Vous avez choisi le métier d'expert comptable. Voilà, vous y êtes donc depuis 6 ans, associé chez Tzadik et Friedman Veshoot. Voilà, c'est Exactement. un parcours original. Oui, à l'envers. Voilà, ça me ressemble, voilà, c'est ça. J'espère que vous ne comptez pas à l'envers pour vos clients. Non, ça va, au Hachem, j'ai pas de problème. J'arrive à compter à l'endroit, il n'y a pas de problème. Ok, alors vous êtes spécialiste, on va dire, des questions fiscales, en tout cas. Vous faites beaucoup de fiscalité au sein de votre cabinet. Et justement, on a des questions concernant les propriétaires de biens immobiliers, donc s'ils sont propriétaires en Israël de biens immobiliers. Et puis, s'ils louent ces biens, qu'est-ce qu'il se passe au niveau de leur imposition s'ils les louent, disons, de façon longue durée, à l'année, normalement qu'est-ce qu'ils doivent déclarer? Voilà, alors, juste en préambule, d'abord, comme j'avais dit dans une précédente émission, pour les propriétaires de biens immobiliers, évidemment, c'est important de savoir où se trouve le bien immobilier, en premier lieu, pour savoir où on doit déclarer ses impôts. Disons pour des biens qui se trouvent en Israël. Si les biens se trouvent en Israël, donc on est obligé de déclarer les revenus locatifs en Israël, même si on est français. C'est-à-dire, ou même si on habite dans un autre pays, les revenus locatifs sont déclarés en premier lieu dans le pays où on se trouve. Ça veut dire lorsqu'on habite en France, mais qu'on possède des appartements en Israël, on doit se faire connaître et déclarer ses biens auprès de l'administration israélienne. Exactement. D'accord. Voilà. Donc, ensuite, à partir du moment où on a compris ça, il y a plusieurs manières de procéder. En fait, les impôts donnent plusieurs chemins pour déclarer ces impôts. Le premier chemin, celui que souvent les personnes connaissent, c'est quand on a des revenus locatifs qui sont, on ne va pas dire bas parce que ça serait dénigrer ces revenus-là, qui sont quand même des revenus assez importants, mais ce que l'administration fiscale n'a pas soumis à l'impôt. En 2016, si on a un loyer qui ne dépasse pas 5030 shekels par mois, et en 2017, ce sera 5010 shekels par mois, ça c'est important de vérifier tous les ans la fluctuation, on n'est pas soumis à l'impôt, et donc si on fait pas de déclaration d'impôt, si on n'a pas de déclaration d'impôt à faire en Israël, on n'est pas obligé de le déclarer non plus. C'est un ptor qui est donné, donc une dispense d'impôt qui est donnée, donc pour les revenus locatifs en dessous de 5030 shekels en 2016, 5010 shekels en 2017. Donc ça, c'est le premier chemin qui est donné au niveau des revenus locatifs. Donc les personnes qui gagnent moins sont tranquilles. Si vous gagnez plus que ces 5000 shekels, là, il y a 3 calculs qui sont donnés de faire. On parle là encore une fois pour des locations de longue durée pour l'instant. Donc le premier, c'est un calcul qui est un petit peu compliqué. On peut aller sur le premier chemin qu'on vient d'expliquer, ce qu'on appelle le Maslou Laptor, donc le chemin de la dispense. Et en fait, il y a un calcul à faire pour savoir si c'est intéressant. Chaque shekel qui dépasse le ptor, donc en l'occurrence, on va prendre 5000 shekels. Si vous gagnez 6000 shekels, donc vous dépassez le ptor de 1000 shekels. Donc il y a un système qui en fait diminue le ptor, et en fait vous allez payer vos impôts, vous allez être dispensé d'impôts sur les 4000 premiers shekels et vous devrez payer des impôts sur 2000 shekels, l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire l'impôt progressif suivant votre marge d'imposition, mais à savoir que vous commencez à 31% sur ces 2000 shekels. D'accord. C'est le minimum. Vous pouvez payer plus, mais le minimum c'est 31%. C'est ce qu'on appelle un revenu d'un Eches Baït. Et donc, à ce moment-là, vous êtes soumis à 31%. C'est le premier chemin. C'est le deuxième. En fait, c'est le deuxième si vous dépassez le ptor, mais c'est toujours ce qu'on appelle le chemin de la dispense. D'accord. Mais vous êtes au-dessus du ptor. Ensuite, il y a un chemin qui est très simple. Et sur ces 2000 shekels, vous pouvez déduire les frais de manière proportionnelle.
En principe, c'est un chemin qu'on n'emprunte pas tellement parce qu'il n'est pas très intéressant. Et c'est pas qu'il est compliqué, c'est que souvent on arrive à un résultat fiscal qui n'est pas intéressant pour le propriétaire. Le deuxième chemin, qui est emprunté par la plupart des personnes, mais qui n'est pas tout le temps le plus intéressant, c'est de payer 10% sur l'ensemble des revenus fiscaux. Ça veut dire quoi ? On n'a pas le droit de déduire les frais et on prend le revenu fiscal brut et on va payer 10% à l'administration fiscale. On doit payer avant la fin janvier de l'année qui suit. Et on en a fini avec les impôts. OK. Voilà. Ensuite, il y a le troisième chemin fiscal où là, en fait, vous faites un bilan en perte et profit. Vous avez entrée moins les sorties. Ouais. Vous voulez qu'on... Non, je vous écoute. J'ai un petit message, un petit message à faire passer en même temps. C'est ça le direct. Il va trop bien. C'est les aléas. Et vous avez donc les revenus locatifs moins les sorties que vous allez pouvoir mettre sur ce bien fiscal, à savoir l'amortissement du bien. Si vous avez un crédit, les intérêts qui sont payés au niveau du bien. Si vous avez un avocat qui a fait les transactions, vous pourrez déduire ses honoraires. Un agent immobilier, vous pourrez déduire également les honoraires. Et vous allez arriver donc à une ligne de bénéfice de ces revenus fiscaux. Et vous devrez payer les impôts sur cette ligne-là. Donc en fait, en résumé, pour rapidement, vous avez la dispense d'impôts, premier chemin. Deuxième chemin, payer 10% sur le revenu brut sans faire de calcul. Troisième chemin, on fait un calcul entrée moins sortie. On arrive à une ligne de bénéfice et là, on paye l'impôt progressif qui, là aussi, commence à 31%. Ok, bon, ça a le mérite d'être clair. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Parce que c'est très commun aujourd'hui, puisque les gens qui sont propriétaires d'appartements louent souvent avec des systèmes de courte durée et on recourt à des services, on va dire, comme Airbnb, par exemple. Voilà. Alors c'est une bonne question, puisque qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? C'est une question qui est très actuelle au niveau des services fiscaux en Israël en ce moment. Puisque pour agrandir le filet fiscal, pour agrandir les recettes fiscales, ils se sont aperçus qu'il y avait énormément de personnes qui louaient leur appartement en Airbnb. Ça a toujours existé, mais en fait, aujourd'hui, avec les applications, les sites qui ont été développés... C'est de plus en plus développé. C'est surtout de plus en plus vu par l'administration fiscale. Donc, quelque chose qui passait avant un peu... inaperçu. C'est terminé. Aujourd'hui, c'est terminé. Et donc... alors, il n'y a pas de texte clair au niveau de la loi, au niveau du code fiscal. Mais aujourd'hui, la pratique des institutions fiscales, c'est de reconnaître un Airbnb, donc un revenu qui vient de Airbnb sur des locations de courte durée comme une activité professionnelle. Et à ce moment-là, vous devez déclarer les revenus de Airbnb comme activité professionnelle et donc vous êtes soumis à l'impôt progressif. Ça veut dire que vous n'avez plus le droit de choisir le chemin par lequel vous allez déclarer vos impôts. C'est impôt progressif, donc il faut en règle générale faire en fait ça équivaut au troisième chemin dont on a parlé tout à l'heure, revenus moins les frais et déclarer des revenus professionnels, une activité professionnelle. Ça s'appelle, encore une fois, c'est des revenus de Neches Bayit qui sont soumis à 31% donc, si au minimum. On gagne 10 000 shekels, je dis n'importe quoi, sur une année, on paiera 31%, enfin, après déduction des frais. Après déduction des frais. Si nous reste 10 000 shekels, on paiera 3 100 shekels. D'impôts sur ce bien. Après, évidemment, il y a ce qu'on appelle les nekudot zikouï. C'est-à-dire, je sais que dans une autre émission, vous en aviez déjà parlé sur un autre... par rapport aux salariés. En plus, extraordinaire. Oui, ce sont des points, on va dire, si vous avez des enfants, si vous avez des exactement. En fonction de votre ou situation. Des points qui sont donnés à tout un chacun, 2,25 pour les hommes et 2,75 pour les femmes, sans rapport avec les enfants ou autre chose, qui sont donnés à tout le monde. Donc oui, ce sera 31%, moins ces abattements fiscaux, et ce sera l'impôt que vous devrez payer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la première marge pour des revenus locatifs d'activité, c'est 31%. D'accord. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir éclairé, en tout cas d'avoir éclairé surtout les propriétaires de biens immobiliers en Israël. Voilà. Vous revenez quand vous voulez, c'était passionnant. Et à très bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir. Bye. Israël, comment ça marche ?
Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita.